Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallahu waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullahi as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Mohammed est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nom de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fil islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le thème d'aujourd'hui, le thème que je vais aborder aujourd'hui est ad-du'a inda al-ibtila, le du'a ou les invocations lors de l'épreuve, ou bien l'importance de l'invocation au moment de l'épreuve. Mes frères et mes sœurs, nous passons par une épreuve énorme qui touche le monde entier. C'est le Covid-19 ou bien le coronavirus. Normalement, d'après l'habitude, l'épreuve touche une personne, touche une famille, touche une ville, un peuple maximum. Mais subhanallah, gloire et pureté à Dieu, l'épreuve actuelle a touché le monde entier. Et c'est pour ça, mes frères et mes sœurs, j'aimerais attirer notre attention dans ces moments difficiles sur l'importance de l'invocation, de dua. Si on veut, mes frères et mes sœurs, que cette épreuve s'éloigne du monde, si on veut que Dieu purifie toute la terre de ce mal, on doit revenir vers Allah. On doit faire le dua. Je veux, mes frères et mes sœurs, profiter de cette occasion pour vous montrer ou démontrer à partir de plusieurs textes coraniques. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Allah qui va prendre la parole. Dans ce cours, Inch'Allah, dans ce rappel de vendredi, je vais vous rappeler plusieurs versets coraniques. Et on va comprendre beaucoup de choses. Parce que souvent, les gens se trouvent dans la confusion. Je vais vous montrer la puissance de cette arme que Dieu nous a donnée et qui s'appelle le dua, l'invocation, et qu'on peut utiliser. On peut utiliser la puissance de cette arme devant la force et la puissance de l'épreuve qui nous touche. Et subhanallah, en analysant les versets coraniques, j'ai trouvé que le dua, l'invocation, ne sert pas seulement pour repousser une épreuve, et on va comprendre c'est quoi l'épreuve. Je vais essayer, Inch'Allah, d'expliquer tout cela. Quelle est la différence entre l'épreuve et le châtiment anion exterminateur. Donc, le dua, l'invocation, repousse même le châtiment qui est exterminateur, avec lequel Dieu veut exterminer un peuple. Si, subhanallah, le dua repousse, gloire et pureté à Allah, ce châtiment exterminateur. Donc, aussi, je veux attirer l'attention, mes frères et mes sœurs, que le dua ou l'invocation n'est pas uniquement pour
le musulman, comme beaucoup le pensent parmi les musulmans. Parce que Dieu, Allah, n'est pas le Dieu uniquement des musulmans. Mais le dua, comme ce qu'on va voir, peut être fait même par le non-musulman. Et Dieu exauce le dua et l'invocation venant même des gens qui sont associateurs aux non-musulmans. Parce que Dieu est le Seigneur de tout le monde. Et Dieu aime ses serviteurs. Et Dieu est miséricordieux envers tous ses serviteurs, comme ce qu'on va voir petit à petit dans la suite de ce rappel. Et chacun des serviteurs, chacune des créatures peut s'adresser à Allah, peut parler avec Allah Ta'ala wa Tabarak. Avant d'aborder ce que je veux dire par l'importance du dua, j'aimerais quand même expliquer cette nuance, cette confusion que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. C'est la différence entre le châtiment exterminateur et sachez que ce châtiment d'abord, le châtiment exterminateur, qui est une punition, parce que souvent des gens disent que Dieu punit l'humanité toute entière avec le coronavirus. Et on va voir que c'est pas vrai. Le châtiment exterminateur, il n'y a plus de vivants. Et non pas un certain nombre de morts ou un certain nombre de malades. Ça relève de l'épreuve, de l'ibtila. S'il y a le châtiment exterminateur, il n'y aura plus de vivants. Tout simplement. D'abord, le châtiment exterminateur, il faut plusieurs conditions. S'il n'y a pas ces conditions, il n'y aura pas ce châtiment exterminateur. Il faut plusieurs conditions. Parmi ces conditions, le délai. Dieu accorde un long délai à ses serviteurs qui sont injustes, qui sont même criminels. Vous allez comprendre pourquoi criminels. Il ne faut pas comprendre criminel avec le sens d'aujourd'hui. Parmi ces conditions, qu'il y ait des injustes, même des criminels. Et Dieu, parmi les conditions, envoie un messager par miséricorde envers ces gens-là, pour sauver ces gens-là, et non pas pour les punir, pour les sauver. Il leur envoie un messager. Dieu dit « وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا » Nous n'étions de nature de punir que lorsque nous envoyons au préalable un messager qui va avertir les gens. Les gens sont aveugles, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Et parmi les conditions, c'est la persécution des croyants. Certains vont croire à ce messager. Et le peuple injuste, c'est pour ça qu'on dit criminel, ils vont commencer à persécuter les croyants dans le passé. Cela a eu lieu dans le passé. Combattre le prophète qui est venu pour les sauver. Dans la vie ici-bas et dans l'au-delà. Et après, ils vont même essayer de le tuer, ou carrément le tuer. Et parmi les conditions, que le prophète fasse une invocation contre son peuple. Vous voyez combien de conditions? Dieu ne châtie pas comme ça, n'envoie pas un châtiment exterminateur comme ça. Il faut beaucoup de conditions. Donc si le prophète fait cette invocation à l'égard de Dieu d'exterminer le peuple, là il y aura le châtiment. Si Dieu le veut, le châtiment exterminateur d'un peuple, c'est ce qui a eu lieu avec le peuple de Noé, salat et salam sur lui, de Lot, d'autres peuples qui ont été anéantis lorsque le prophète a fait le dua contre eux. Donc, mes frères et mes sœurs, sachez aussi que l'homme est libre. Dieu a créé l'homme et c'est Allah qui a offert la liberté à l'homme. C'est Allah qui a voulu que l'homme soit libre dans ce monde-là, dans ce beau royaume de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il peut croire. Il peut ne pas croire. Et Dieu ne va jamais l'exterminer ou l'anéantir
Parce qu'il n'a pas voulu croire, parce qu'il est libre. Si Dieu anéantit quelqu'un, châtie quelqu'un, parce qu'il ne veut pas croire en lui, cela s'oppose à la liberté même que Dieu a donnée à chacun de nous. Tu es libre dans ce monde. Tu peux croire, tu peux ne pas croire. Et le jugement, c'est pas ici. Le jugement, c'est dans l'au-delà. Et Dieu te laisse ta vie comme délai pour connaître Dieu, pour découvrir Dieu, pour revenir vers Dieu, etc. Euh, donc, pourquoi il y a un châtiment exterminateur, comme ce qu'il y a eu pour le peuple de Noé, etc. C'est pas pour la mécréance, c'est pas pour ne pas reconnaître Dieu, c'est pour l'injustice, c'est pour le crime, à un certain moment qui dépasse toute mesure. Et la conséquence, mes frères et mes sœurs, de ce crime, de cette injustice, c'est un châtiment exterminateur qui donne la mort à tous les injustes et à tous les criminels. Dieu dit dans un passage coranique, فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا. Voilà leur demeure vide, il n'y a jamais déserte à cause de leur injustice. C'est pas à cause de leur mécréance, c'est à cause de leur injustice. Ça, je pense que vous avez compris le châtiment exterminateur qui est une punition pour un peuple parce que Dieu ne va pas le laisser vivre ce peuple. Il va même lui ôter ce qu'il lui avait donné un jour comme cadeau et qui est la vie. Par contre, mes frères et mes sœurs, l'épreuve maintenant, l'ibtila, l'épreuve, c'est une loi divine pour toute l'humanité, pas pour les non-musulmans ou pour les musulmans, c'est pour tout le monde. Dieu dit وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ fitna, nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation. Subhanallah, il a commencé par le mal avant de parler du bien. Parce que le mal est une épreuve, mais même le bien, c'est une épreuve. Lorsque Dieu te donne ce que tu veux, mon frère ou ma sœur, c'est pour t'éprouver, pour voir qu'est-ce que tu vas faire de ce bien. Qu'est-ce que tu vas faire de la bonne santé? Qu'est-ce que tu vas faire des biens de la vie ici-bas? Qu'est-ce que tu vas faire de la force? Qu'est-ce que tu vas... Dans quel domaine tu vas utiliser tout cela? Donc c'est une épreuve. Quand tu as le bien, c'est une épreuve. Et quand tu passes par un moment de mal, c'est une épreuve aussi. Et le but, mes frères et mes sœurs, de l'épreuve, c'est pas l'anéantissement, comme pour le châtiment exterminateur. Le but est un but éducatif, est un but éducatif, est un but qui montre que Dieu aime ses serviteurs, aime ses créatures, peu importe que ces créatures soient musulmanes ou non musulmanes. Donc lorsqu'il y a l'épreuve qui est envoyée aux musulmans ou bien aux non-musulmans, c'est parce que Dieu les aime, c'est parce que Dieu a une miséricorde à leur égard. Il veut les sauver avec l'épreuve parce qu'ils n'ont pas voulu sans l'épreuve, malgré les cadeaux qu'il leur a donnés, malgré les cadeaux infinis qu'il leur a donnés, ces cadeaux n'ont pas servi à faire revenir les gens vers le droit chemin, à reconnaître leur Seigneur. Donc à ce moment-là, peut-être l'épreuve va servir là où les cadeaux n'ont pas servi. Donc l'épreuve est un bien pour l'humanité, même si elle prend l'image d'un mal, même si elle vient sous la forme d'un mal. Mais dans ce mal, il y a un immense bien pour celui qui comprend les épreuves et qui a la foi. Donc, mes frères et mes sœurs, pour les pécheurs, pour les désobéissants, l'épreuve va les aider peut-être à faire le repentir, à être sauvés de l'enfer. Et l'épreuve, donc c'est un bien, si on est sauvé de l'enfer, grâce à l'épreuve. Et on va voir par la suite que l'épreuve n'est que minime, n'est que petite, mais ça sert beaucoup à sauver les gens de l'enfer. Et l'épreuve pour les croyants ou pour les obéissants, c'est une purification pour leurs erreurs, pour leurs péchés commis, et c'est une élévation de degré dans le paradis. Donc, sachons, mes frères et mes sœurs, que l'épreuve vient de la part de Dieu. Et c'est pour le bien de l'humanité. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. Une épreuve ne touche qu'avec l'autorisation de Dieu.
une épreuve ne vient pas d'elle-même. Toute épreuve est venue de la part de Allah Ta'ala wa Tabarak. Et la miséricorde de Dieu, gloire et pureté à lui, a voulu que l'épreuve soit petite, soit minime, et non pas une épreuve qui va exterminer, qui va tuer tout le monde. Dieu dit dans un verset coranique qu'il nous montre sa miséricorde à l'égard de l'humanité. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. La corruption, regardez, depuis 14 siècles, Dieu a parlé de la corruption. La corruption est apparue sur terre et dans la mer parce que les gens ont acquis de leurs propres mains, c'est-à-dire du mal, des péchés, etc., qu'ils ont fait avec leurs propres mains, afin qu'ils leur fassent goûter une partie. Regardez la miséricorde de Dieu. Il n'a pas dit la totalité. Afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont fait, peut-être reviendront-ils. Donc, pourquoi Dieu d'abord, cette corruption, c'est à cause de l'homme. La corruption qui touche la terre, qui touche la mer, qui touche le ciel, la cause, c'est l'œuvre humaine. C'est l'homme qui a la cause, à l'origine de tout cela. Et après Dieu, avec ce que l'homme a fait, Dieu veut lui faire goûter une partie, non pas tout ce qu'il a fait. Une partie de ce qu'il a fait, peut-être les hommes vont revenir vers Allah Ta'ala wa Tabarak grâce à l'épreuve. Donc, l'épreuve a pour origine, a pour cause, dans le cas de gens désobéissants, les péchés, à cause de ce qu'ils ont fait. Et le but est éducatif. Le but, c'est le retour vers Dieu. Le but, c'est le repentir vers Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et l'épreuve ne vient pas pour tous les péchés commis, mais pour une petite partie seulement. Dieu dit dans un autre verset coranique, وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ. Si Dieu tenait rigueur aux gens de leur acquis, de ce que les gens font comme mal, de leur acquis, il ne laisserait à sa surface, la surface de la terre, il ne laisserait à sa surface aucun être vivant. Ça veut dire homme ou animal. Il va faire tout, il fera tout disparaître. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu aime ses créatures. Il ne veut pas. Il sait tout. Il sait ce que les humains font sur la terre. Mais il ne veut pas leur tenir rigueur de tout ce qu'ils ont fait. Et regardez ce qu'il dit dans un autre verset coranique. Tout cela montre l'amour et la miséricorde de Dieu. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Tout ce qui vous atteint comme épreuve, vous ne le devez qu'aux acquis de vos propres mains, et il pardonne bien des choses. Donc Dieu ne nous donne pas des épreuves pour la totalité de ce qu'on fait. Il dit d'abord, ce que vous avez comme épreuve, c'est à cause de ce que vous faites vous-même. Mais Dieu pardonne bien des choses. Il ne nous donne pas des épreuves égales ou proportionnelles à ce que nous avons fait. Le remède, mes frères et mes sœurs, pour les épreuves, le remède, c'est dans l'invocation, c'est dans le repentir, c'est dans l'humilité, la modestie, la foi, la reconnaissance du péché. La reconnaissance du péché, la reconnaissance de la faute est une vertu. Et surtout, lorsque la faute est commise à l'égard de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et au moment des épreuves, quand les épreuves frappent, mes frères et mes sœurs, il faut cesser le rire. On a dit, le remède, c'est le repentir, c'est l'invocation. Le remède n'est pas le rire, n'est pas les blagues qu'on se partage par WhatsApp ou autre pour rire pendant l'épreuve. Pendant l'épreuve, on doit reconnaître notre péché, on doit reconnaître la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Un virus
invisible, une créature invisible. Je ne sais pas si Dieu nous a envoyé un ange énorme qui fait la dimension des cieux, comme l'archange Gabriel. Il nous a envoyé un virus invisible. Il n'a même pas la taille d'un homme, ou il n'a même pas la taille d'une fourmi. Il est invisible. Regardez la puissance de Dieu. Ce virus a arrêté la vie presque sur terre. Ça, c'est la puissance de Dieu. Devant cette puissance, on doit, mes frères et mes sœurs, revenir à nous-mêmes. On doit réviser notre vie, réviser nos fautes. On doit faire le repentir. On doit nous remettre en cause et non pas continuer à faire ce qu'on faisait dans le passé, alors qu'on passe par l'épreuve. Des milliers meurent autour de nous et on ne sait même pas est-ce qu'on va mourir nous aussi ou pas. Et en même temps, l'épreuve touche le monde souffre et nous, on est en train de rire, on se partage des blagues, on se partage au lieu de revenir à Allah, de faire le repentir. Et l'épreuve aussi nécessite comme remède de ne pas persister ou persévérer sur le haram. Que toute personne qui faisait un haram doit arrêter son haram. Là, je vous parle un petit peu de cette lumière qui s'appelle l'invocation, subhanallah. Et qui sommes-nous dans le royaume de Dieu pour que Dieu tienne compte de nos invocations? On n'a pas voulu l'écouter. Et après, quand le mal va venir, l'épreuve va venir, on parle avec lui, il va nous écouter. Normalement, non. Mais regardez, c'est le contraire, c'est oui. Parce que Allah est miséricordieux. Allah veut, avec ses épreuves, que les gens se retournent vers lui, qu'ils parlent avec lui, avec sincérité, etc. Regardez ce qu'il dit dans des versets coraniques. Moi, j'ai dit, ce cours, c'est un rappel, et c'est vrai, c'est un rappel de vendredi. Dieu dit dans ce verset coranique, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. N'est-ce pas lui, Allah, n'est-ce pas lui qui exauce le malheureux, qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur terre? N'est-ce pas Allah qui exauce le malheureux? Peu importe, il n'a pas dit le malheureux croyant, peu importe quel malheureux qui est touché par un malheur, qui est touché par une épreuve, qui est dans la nécessité, il ne trouve nul se diriger, il sait que personne ne peut l'aider, il se retourne à Allah Ta'ala wa Tabarak. N'est-ce pas lui, Allah, qui exauce le malheureux, qui l'implore, après, qui dissipe le mal, suite à l'invocation. Regardez l'importance de l'invocation, qui dissipe le mal. Je vous donne un autre verset coranique. Dieu dit, قُلْ مَنْ يُنْجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. Dis-leur, ô Mohammed, ô mon cher prophète, dis-leur, qui vous délivre des ténèbres de la terre et de la mer lorsque vous l'implorez humblement et secrètement en disant « S'il nous délivre de ce péril, nous lui serons à jamais reconnaissants. » Dis-leur, c'est Dieu qui vous en préserve, ainsi que de tout danger, mais par la suite, vous redeviendrez associateurs. Malheureusement, quand vous passez par un mal, là il parle avec tout le monde, avec toute l'humanité. Quand vous êtes dans le péril, quand vous passez par un malheur, par une catastrophe, vous vous retournez vers Allah. Vous implorez Allah avec humilité et avec sincérité. Le problème, c'est que quand Allah vous délivre de votre malheur, répond à votre invocation dans un moment difficile de l'épreuve, malheureusement, après, vous revenez comme d'habitude à ce que vous faisiez dans le passé, comme associationnisme, etc. Dieu dit dans un autre verset coranique,
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dieu dit, nous avons déjà envoyé d'autres prophètes aux communautés qui t'ont précédé. Puis en raison de leur négation, leur injustice, nous les fîmes plonger dans le malheur. Le malheur ici signifie l'épreuve de la réduction des biens, la pauvreté, etc., des récoltes, les malheurs. Et la détresse signifie ici les maladies, les virus, les maladies, etc., la contagion, les maladies, afin de les amener à implorer humblement notre secours, c'est-à-dire notre repentir et notre secours, afin de les pousser, de les amener à implorer, à invoquer Dieu, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le seul qui dissipe l'épreuve envoyée par lui. Que n'ont-elles, ça veut dire ces communautés, que n'ont-elles imploré humblement notre bonté divine lorsque notre mal s'est abattu sur elles, mais leur cœur s'était endurci et le diable avait embelli pour eux leurs actes. Donc, mes frères et mes sœurs, lors de l'épreuve, il est nécessaire de faire l'invocation humblement, avec modestie entre les mains de Dieu. Dieu a dit, nous leur avons envoyé la détresse, le malheur, pour qu'ils fassent l'invocation humblement. Donc le but de l'épreuve, c'est l'invocation. Donc lorsque Dieu nous envoie aujourd'hui une épreuve, et on va continuer à rire et à chercher le rire et à se distraire, etc., comme s'il n'y a pas une épreuve, ça veut dire l'épreuve n'a pas abouti à ce que Dieu voulait. C'est grave, ça veut dire l'épreuve n'a pas abouti à éduquer les gens pour qu'ils reviennent vers Dieu, pour qu'ils parlent humblement, modestement avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc, l'invocation, mes frères et mes sœurs, humblement, met fin à l'épreuve. Met fin à l'épreuve. Il y a une épreuve, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers Allah. Maintenant, on ne peut pas sortir. Chacun de nous peut parler avec Allah, humblement, avec des larmes, pour que Dieu sauve l'humanité. Et Dieu écoute ses serviteurs. Tout en sachant, mes frères et mes sœurs, qu'il y a des choses qui protègent du châtiment. Et là, carrément, je parle du châtiment, pas l'épreuve. Il y a des choses qui protègent du châtiment. Je vous en parle, je vous dis ce que Dieu a dit à nous. Dieu dit dans un verset coranique, et regardez la beauté du verset, ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Dieu n'a que faire de vous châtier si vous lui êtes reconnaissant et si vous avez foi en lui. Qu'est-ce que Dieu va faire de votre châtiment? Si vous vous montrez reconnaissant devant ses bienfaits et si vous croyez en lui. Ça veut dire, mes frères et mes sœurs, le croyant et ou bien la foi et la gratitude protègent du châtiment. Si tu es un croyant, une croyante, et qui reconnaît les bienfaits de Dieu sur lui, jamais il ne sera châtié par Allah. Ça, c'est une promesse de Dieu, subhanahu wa ta'ala. La foi et la gratitude protègent du châtiment exterminateur. Dieu dit dans un autre verset coranique, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dieu ne saurait les châtier tant qu'ils demandent son pardon. Subhanallah. Tant que mon frère ou ma sœur, les gens, musulmans ou non musulmans, demandent pardon à Allah, reviennent à Allah, jamais Dieu ne va les châtier. C'est une promesse de Dieu. C'est une règle, c'est une loi divine. Jamais Dieu ne châtie les gens tant que ces derniers demandent pardon à Allah. Donc,
la demande, l'istighfar, la demande protège du châtiment venant de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mes frères et mes sœurs, pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il y a une épreuve majeure et est venue de chez qui? De Allah. Donc il est temps de revenir vers le Coran, le livre de Dieu, pour comprendre le mode d'emploi lors de l'épreuve. Et c'est ce que j'ai fait, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, en vous rappelant de plusieurs versets, de plusieurs chapitres, plusieurs versets. On ne trouve pas ça de suite. Il faut lire presque tout le Coran pour trouver ces perles, ces versets qui nous parlent du mode d'emploi lors de l'épreuve. Donc, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'on comprend de tout cela? Que le péché est possible. La désobéissance à Dieu est possible. Parce que la nature humaine est faite comme ça. Dieu dit, et l'homme a été créé faible. La nature humaine est génératrice de la faute et du péché et de la désobéissance. Donc ça, c'est normal. Il est possible que l'un de nous, pendant un moment de faiblesse, tombe dans le péché, passe par le péché. Mais c'est un devoir de faire par la suite le repentir. Le péché est possible, mais le repentir après la faute est une obligation. Est une obligation. Sinon, c'est grave. Dieu dit dans un verset coranique, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Ou vous qui avez cru, revenez à Dieu dans un repentir sincère. Il parle avec les croyants là. Tout à l'heure, il parlait avec les autres, mais maintenant, il a parlé avec les croyants. Même les croyants doivent faire le repentir, parce que ce n'est pas parce qu'on est croyant qu'on est parfait. On peut commettre le péché, et Dieu nous demande de faire un repentir pour chaque péché. C'est un ordre venant de Dieu. Donc le repentir pardonne les péchés, mes frères et mes sœurs. Et là, Dieu nous surprend dans sa bonté, dans sa miséricorde, dans sa beauté. Gloire et pureté à lui. Et merci à Dieu, parce qu'il est Dieu, il est comme ça, il a ses attributs. Gloire et pureté à lui. Alhamdulillah, qu'on a un Dieu comme ça. Regardez ce qu'il dit, c'est lui qui parle. Moi, je n'invente rien. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, attention, là Dieu parle avec les grands criminels. Dieu parle avec les grands pécheurs dans le passé. Dieu parle de ceux qui sont revenus de loin. Normalement, on s'attendait à ce qu'ils leur disent, dis aux criminels, dis aux malfaiteurs. Dieu n'a pas, il a préservé leur dignité alors qu'ils reviennent de la faute. Dieu leur dit, dis ô Mohammed, dis-leur, dis ô mes serviteurs. Il l'a qualifié de serviteur, alors que serviteur, c'est un qualificatif des grands prophètes, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme les compagnons, comme les grands croyants. Il leur a dit le même qualificatif. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès, c'est-à-dire dans le domaine du péché, qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez point de la miséricorde divine, c'est-à-dire en cas de repentir, en cas de retour à Dieu. Ne désespérez jamais, ne vous donnez pas la mort, ne faites pas le suicide parce que vous avez commis l'erreur. Non, ne désespérez point de la miséricorde divine, car Dieu absout tous les péchés. Il est infiniment absoluteur et infiniment miséricordieux. Vous voyez comment Dieu nous parle du repentir après le péché. Dieu dit aussi, il nous surprend encore plus. Il dit, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Dieu aime certes ceux qui se repentent
et ceux qui se purifient. Ça veut dire, hier, il était un pécheur. Hier, il était un criminel en quelque sorte. Aujourd'hui, il a fait le repentir. Il est devenu un bien-aimé de Dieu. Regardez-le. Avec le repentir, automatiquement, on bascule vers un bien-aimé de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Dieu ne tient pas compte de ce qu'on a fait parce qu'il efface tout ça. Il pardonne tout ça avec le repentir. Dieu aime ceux qui se repentent, c'est-à-dire après le péché, et aime ceux qui se purifient. Dieu, mes frères et mes sœurs, on voit les calamités, on voit les épreuves. Pourquoi? Pour que les gens fassent le repentir, pour que les gens reviennent à lui, pour que les gens l'implorent, l'invoquent. Et s'ils font suite aux épreuves, s'ils font le repentir, il va les aimer. Dieu les aime. C'est pour ça les épreuves constituent un bien. Les épreuves, c'est un indice de l'amour de Dieu pour ces créatures. Ces créatures qui ont été égarées par l'ennemi de Dieu qui est Shaitan. Si Shaitan égare les gens, et si les gens ne se rendent pas compte, malgré les nombreux bienfaits de Dieu et cadeaux de Dieu, à ce moment-là, Dieu va utiliser les épreuves pour les éduquer. Et les épreuves parce qu'il les aime. Il va leur envoyer les épreuves pour qu'ils ne restent pas dans l'égarement qui mène vers l'enfer. Dieu veut pour eux un retour vers le paradis. Lorsqu'ils font le repentir, Dieu les aime. Donc les épreuves constituent un bien sous la forme d'un mal. On voit un mal, mais au fond, il y a un bien qui, subhanahu wa ta'ala, seulement mes frères, il faut beaucoup de choses. Il y a eu parmi les du repentir, il faut que le repentir ait lieu pendant la vie, pas au moment de la mort, pas au moment où un châtiment exterminateur commence. Si la mort arrive, mes frères et mes sœurs, il n'y a plus la possibilité de faire le repentir. Quand tu vois l'ange de la mort qui tend la main pour prélever l'âme, c'est fini, il n'y a plus de repentir. Ça, c'est une règle. Et si un châtiment exterminateur commence à frapper, la tempête qui commence, je ne sais pas qu'est-ce qui commence encore, c'est fini, on ne peut plus faire le repentir. Et c'est pour ça que Dieu a refusé le repentir de ceux qui l'ont fait trop tard. Et parmi eux se trouve Pharaon, qui a fait le repentir, qui a cru même à Dieu, mais c'était trop tard. Il a été frappé par la noyade, il a vu la mort, à ce moment-là il a fait le repentir, mais Dieu a refusé ce repentir qui est très très tardif. Il faut faire le repentir alors qu'on est encore vivant et la mort est encore lointaine de nous. Maintenant, après tout cela, mes frères et mes sœurs, je vais vous donner certains exemples de dua pour vous montrer l'importance du dua lors de l'épreuve. Le premier exemple que j'ai choisi pour vous, c'est trois. Les trois premiers qui ont été éprouvés par Allah Ta'ala wa Tabarak. Je ne sais pas est-ce que vous connaissez ces trois premiers éprouvés par Allah. Si vous ne connaissez pas, je vous donne les noms et maintenant vous vous rappelez parce que vous connaissez normalement. Il s'agit d'Iblis, d'Adam, d'Ève, salat et salam, sur les deux derniers. Iblis, qui était avec les anges, qui était dans le paradis, etc., a refusé de se prosterner, regardez l'épreuve, a refusé de se prosterner devant notre Père Adam, salat et salam sur lui, lorsque Dieu lui a fait cet ordre. Ça, c'est l'épreuve, il a échoué dans l'épreuve. Adam et Ève ont mangé de l'arbre interdit. Dieu leur a interdit cet arbre, ils étaient dans le paradis de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Et malgré ça, ils ont mangé, et c'était par oubli. Dieu a dit dans d'autres versets coraniques, c'était pas avec préméditation, c'était par oubli. Ils ont oublié les recommandations de Dieu, et c'était suite au soufflement satanique. C'était pas avec préméditation. Et normalement, lorsqu'on ne fait pas la chose par préméditation, on la fait par erreur, on est pardonné en islam.
Le premier, Iblis, après la désobéissance, a persisté et a signé. Il a persévéré, il n'a pas voulu reconnaître sa faute. Moi, je parle maintenant de celui qui passe par une épreuve et qui va échouer dans l'épreuve. C'est-à-dire qu'il va commettre un péché parmi nous. Dieu nous donne ces modèles-là. Donc, il n'a pas reconnu la faute, il a même justifié la faute en disant « je suis meilleur que lui, pourquoi je me prosterne ?» C'est-à-dire c'est de l'orgueil. La conséquence, mes frères et mes sœurs, il est devenu mécréant. Il a mérité la malédiction de Dieu et le bannissement du paradis. Il est maudit jusqu'à la fin des temps. Adam et Ève, ça c'est le premier. Adam et Ève ont commis ce qu'ils ont commis, mais ils ont reconnu, juste par la suite, rapidement, ils ont reconnu le péché et ils ont fait le repentir et suite à ça, ils ont eu la miséricorde de Dieu parce qu'ils ont reconnu. Et subhanallah, après l'échec dans l'épreuve, chacun a fait un dua. C'est pour ça que je veux vous parler de la puissance du dua lors de l'épreuve, ou même après l'épreuve ou avant l'épreuve. Iblis a fait un dua. Ça, ce qu'on oublie. Hein. Iblis a fait un dua. Les gens ne font pas attention à ce dua d'Iblis, sur lequel je vais faire la lumière aujourd'hui. Et Adam et Ève ont fait un dua. Chacun des deux clans a fait un dua. Et subhanallah, Dieu a agréé le dua de chacun d'eux. Dieu a agréé le dua d'Iblis, alors que c'est un mécréant, c'est un maudit, banni. Dieu a agréé son dua, quand même. Et Dieu a agréé le dua d'Adam et Ève. Iblis a demandé l'éternité dans cette vie ici-bas, de ne pas mourir. Regardez ce qu'il a dit dans le verset coranique, lorsqu'il a formulé son dua. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. Seigneur, dit Shaitan, accorde-moi un répit jusqu'au jour de la résurrection. Soit, répondit le Seigneur, tu seras parmi ceux qui attendront jusqu'au terme fixé. Donc Dieu a exaucé son vœu, a exaucé son dua, malgré qu'il est maudit. Ça veut dire Dieu accepte le dua, même de quelqu'un qui est mécréant, même de quelqu'un qui est maudit. Il faut seulement demander à Allah Ta'ala wa tabarak. Ça, c'est l'importance du dua. Mais regardez maintenant Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur dua? Et regardez l'importance du dua, la puissance du dua après l'épreuve. Ils ont échoué dans l'épreuve, mais même avec ça, ils vont se rattraper avec le dua. Le verset dit قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Seigneur, disent Adam et son épouse, nous avons agi injustement. Ils ont reconnu. La reconnaissance est une vertu. Et surtout vis-à-vis de celui qui sait tout, qui connaît tout. Rien ne lui échappe. Nous avons agi injustement envers nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et si tu nous refuses ta miséricorde, nous serons parmi les perdants. Dieu a accepté, grâce à ce dua, grâce à le repentir, a accepté le repentir. Donc, subhanallah, ce que je veux montrer, ce dua a transformé l'échec en une réussite. Et ce dua est valable pour toute l'humanité, pour tous les fils d'Adam et les filles d'Adam. On peut échouer lors d'une épreuve, mais on fait ce dua. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. La conclusion, mes frères et mes sœurs, la conséquence, après cette épreuve, la première épreuve dans le ciel, Iblis est devenu un shaitan. Adam est devenu un prophète. Iblis, après l'épreuve, il a persévéré, il n'a pas reconnu, il n'a pas fait le repentir, il est devenu un shaitan, un diable. Et Adam, malgré l'échec, avec le dua, avec le repentir,
Dieu l'a sélectionné, l'a élu et il a fait de lui un prophète. Donc le repentir et le dua, l'invocation, ont transformé l'échec en une réussite. Je vous donne un autre exemple, mes frères et mes sœurs. Ibrahim, salat et salam sur lui, lors de sa grande épreuve, son peuple l'a jeté dans le feu. Il est dans l'air là, il est jeté en l'air et il va atterrir dans le feu. C'est une grande épreuve que personne ne souhaite pour soi-même. Abraham est passé par cette épreuve. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce dua dans le ciel, dans l'air, il a dit ce dua. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dieu seul nous suffit. Il est le meilleur protecteur. Rapporté par l'imam al-Bukhari. La conséquence de ce dua, voyez le dua lors de l'épreuve. Le dua d'Adam était après l'épreuve. Là, c'est en pleine épreuve, où on va vers l'épreuve, à quelques secondes de l'épreuve. C'est une épreuve. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Le verset suivant, Dieu dit قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Nous dîmes, c'est-à-dire Allah, nous dîmes alors au feu, soit pour Abraham d'une fraîcheur salutaire. Donc ce dua, subhanallah, a transformé l'épreuve et le feu en une fraîcheur. Et ce salutaire et un salut. Et ce dua, mes frères et mes sœurs, c'est pas pour Abraham. Salat, c'est pour toute personne parmi nous, pour toute l'humanité, toute personne qui est proche du châtiment venant de la part des créatures, la punition venant de la part des créatures, l'injustice venant de la part des créatures, la peur, la terreur, on peut dire Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Et Dieu nous sauvera. Comme il a sauvé Abraham, salat et salam sur lui, regardez la puissance de l'invocation lors de l'épreuve. Je vous donne un troisième exemple. Job, salat et salam sur lui, lors de son épreuve énorme, suite à une maladie qu'il avait touchée, c'est une grande épreuve, subhanallah, le verset dit وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Quand Job adressa à son Seigneur cette prière, le mal m'a touché, et le mal, la maladie, m'a touché, et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Regardez l'importance de ce dua. Il est malade, il n'a pas fait des analyses, il n'est pas parti vers les grands médecins de l'époque. Il s'est adressé à Allah Ta'ala wa Tabarak. Une maladie qui a duré, d'après les exégètes, 18 ans. Dieu dit, juste après son appel, juste après son invocation, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Nous l'avons, c'est-à-dire aussitôt exaucé, nous l'avons délivré du mal dont il souffrait et nous lui avons rendu sa famille doublement accrue par un effet de notre miséricorde à titre d'exemple pour les adorateurs. Regardez la puissance du dua, de l'invocation lors de l'épreuve. Un seul dua a transformé la maladie en guérison et en bonne santé. Et Dieu, à la fin, a dit, ce n'est pas seulement pour Job, pour tous les adorateurs. C'est-à-dire toute personne qui est malade et qui s'adresse sincèrement à Allah Ta'ala wa Tabarak, avec ce dua, Dieu va exaucer, incha'Allah, son dua. Massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Le quatrième exemple, Jonas, salat et salam sur lui. Jonas, lors d'une épreuve énorme, presque jamais vue, il a été avalé par une baleine qui va le délivrer du ventre de la baleine. La baleine est au fond de l'océan. Quelle puissance va localiser la baleine et quelle puissance va délivrer Jonas à partir du ventre de la baleine, à part la puissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. À ce moment-là,
dans le fond du ventre de la baleine et dans le fond de l'océan, Jonas a lancé cet appel à Allah. Ta'ala wa tabarak. Le verset dit فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Puis il lança Jonas, c'est le verset qui parle, le verset coranique. Puis il lança du fond des ténèbres, trois ténèbres, les ténèbres de la nuit, de l'océan et du ventre de la baleine. Lança du fond des ténèbres l'appel que voici. Il n'y a point de Dieu que toi. Que ton nom soit exalté. Je faisais vraiment partie des injustes. Regardez le résultat de cette invocation. Dieu dit dans le verset suivant, فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Nous l'avons aussitôt exaucé et délivré des angoisses par lesquelles il passait. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Dieu subhanahu wa ta'ala, juste après, il a dit à la baleine, il a donné l'ordre supérieur à la baleine, dépose mon serviteur à côté de la plage. Et ce dua est valable pour tout croyant qui se trouve dans une prison ou qui passe par des angoisses, par une crise, etc. Il ne sait pas la solution et il sait que personne ne peut l'aider dans sa crise. Il peut faire ce dua. La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min al-zalimin. Je finis, mes frères et mes sœurs, avec ce dernier exemple que j'ai choisi. Parce que vous allez dire, oui, c'est normal, c'était des vertueux, c'était des prophètes, etc. Je vais maintenant vous donner un dua fait par des mécréants. Gloire et pureté à Dieu. Et c'est dans le Coran. Hein. Je finis tout cela par le peuple de Jonas, salat et salam sur lui. Un peuple de mécréants. Un peuple qui n'a pas voulu croire à Dieu, malgré l'appel de Jonas. Et Jonas est parti. Il a pris la mer, c'est pour ça qu'il va être dans le ventre de la baleine lorsqu'il a pris la mer sur un bateau. Après son départ, avant de partir, il a averti son peuple de mécréants qui n'ont pas voulu croire en lui et en Dieu, que le châtiment exterminateur va les frapper après 3 jours. Le matin qui suit 3 jours, la matinée du 3e jour, ils seront frappés par un châtiment exterminateur. Il est parti pendant la nuit. Le matin, ils ont cherché Jonas, ils ne l'ont pas trouvé. Donc ils ont compris que ce qu'il a dit est vrai parce que jamais il leur a menti. Il ne dit que la vérité. Donc ils ont eu peur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, là seulement, lorsqu'on montre le châtiment n'est pas encore venu. Rien que le châtiment a créé un effet chez eux, qu'il n'a jamais créé chez un autre peuple à part le peuple de Jonas. Ils ont fait le repentir. Ils sont sortis à l'extérieur de Médine avec humilité. Et ils ont invoqué Dieu pendant des jours, ça veut dire pendant tous ces jours qui les séparent du châtiment, et ils pleuraient entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'était avant le châtiment. Le châtiment n'est pas venu, parce que si le châtiment vient, c'est fini. Subhanallah, la matinée du 3e jour, après le 3e jour, le châtiment est venu. D'après les exégètes, vous savez c'est quoi ce châtiment? Un nuage énorme qui a couvert toute la ville. Un nuage avec l'intérieur, il y a du rouge, il y a du feu, et qui s'est rapproché d'eux. Ça va donner une pluie de feu. Et avec cette pluie de feu, Dieu a exterminé d'autres peuples dans le passé. Et c'était le même châtiment, un nuage qui a couvert toute la ville, qui s'est rapproché, on dit, jusqu'au point de toucher les toits des maisons. Il s'est approché des toits des maisons. Et il y a un feu à l'intérieur, c'est rouge. Ils ont ressenti la chaleur même du feu. Et lorsqu'il s'est rapproché d'eux, il est reparti. Subhanallah. La ilaha illallah. Il n'y a aucune divinité à part Allah. Le verset coranique dit فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَتُنَا مَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا
فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Or, il n'y a eu jamais de cité, c'est Dieu qui parle, il n'y a eu jamais de cité, c'est-à-dire de mécréant, de cité qui a cru et qui a tiré profit de sa conversion, excepté le peuple de Jonas. Dès qu'ils ont cru, nous avons écarté de lui, c'est-à-dire du peuple, le châtiment de l'infamie en ce monde et nous lui avons permis de jouir de la vie pendant le temps qui lui est imparti, c'est-à-dire à ce peuple. Donc vous voyez mes frères et mes sœurs, gloire et pureté Dieu, vous avez vu, je n'ai rien inventé. Même celui qui n'est pas musulman peut faire le doigt dans un moment où le châtiment est proche, où l'épreuve est proche, ou même au sein de l'épreuve. Et Dieu agrée l'invocation. On a vu tout à l'heure, Dieu dit, et qui exauce l'invocation du malheureux et qui dissipe le mal, à part Allah Ta'ala wa Tabarak. J'arrive à la fin de ce cours, mes frères et mes sœurs, mais j'aimerais dire quand même une chose, si vous permettez. Mon frère ou ma sœur, lors de l'épreuve, s'il te plaît, qui peut te passer, ou qui peut te frapper, ou qui peut frapper les gens autour de toi, repens-toi à Allah Ta'ala wa Tabarak. Reviens à Allah dans une modestie, dans une humilité. Change, s'il te plaît, dans un recueillement. Parle avec Allah. Quand tu es seul, personne ne te voit. Parle avec Allah. Demande-lui tout ce que tu veux. Et sache que cette demande faite à Allah, qui s'appelle dua, invocation, est une adoration. Est une adoration qui peut dépasser presque toutes les autres adorations. Parce que là, tu parles avec Allah du fond du cœur. Le prophète sallam dit Ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation, c'est l'adoration. Rapporté par l'imam Tirmidhi. Et n'oublie pas qu'il est avec toi. Il te voit. Il est avec toi par sa science. Il te voit. Il t'entend. Ne pense pas que tu parles avec le vide. Le malheur pour nous, quand on fait dua, certains croient qu'il n'y a personne qui le... Ils ne voient pas Dieu. Ils croient qu'il parle avec le néant. Et là, on n'aura pas comment dire, le bienfait du dua. Non, parle avec Allah. Et c'est pendant ce moment-là d'atteindre l'excellence, l'ihsan. L'ihsan, l'excellence, c'est le fait d'adorer Dieu comme si tu le vois. Mais dans le cas où tu n'arrives pas à le voir, sache au minimum que lui te voit unanimement authentique. Si tu arrives à ça, tu parles avec Allah comme si tu le vois, ou bien au minimum, tu sais pertinemment que lui maintenant, il est avec toi. Il te voit, il t'écoute. Et n'oublie pas qu'il est très proche. Et n'oublie pas qu'il répond au dua. Et cette confiance, il répond au dua. Parfois, on dit, non, il va pas, c'est pas la peine de faire dua parce qu'il va pas répondre, je suis pécheur. Et ça. Non, 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 non. Il répondra. C'est Shaitan qui te dit, ne t'adresse pas à Dieu. Parce que Shaitan sait que Allah va te répondre. Il sait, même lui a répondu. Vous vous rappelez? Il a exaucé le vœu même de Shaitan. Shaitan ne veut pas que tu t'adresses à Allah. Il te dit, c'est fini pour toi. Tu es un pécheur. Etc. Et c'est lui qui t'a poussé au péché. Dieu te rassure. Il dit dans ce verset coranique, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Si mes serviteurs t'interrogent à propos de moi, je suis très proche, ça veut dire je réponds à l'appel de celui qui m'appelle ou qui m'invoque, ça veut dire parmi eux. Donc c'est Dieu qui parle. Il est proche et il répond à l'appel quand on l'appelle. Donc ton dua, ton invocation est exaucée, c'est une promesse faite par Dieu et Dieu tient ses promesses. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. C'est pour ça qu'il est proche de toi. Il attend ça, il t'a envoyé même l'épreuve pour que tu parles. Parce que souvent, tu ne parles pas avec Dieu. Et grâce à l'épreuve, te voici, tu vas parler avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il aime ça et il veut exaucer ton vœu. Et n'oublie pas, mon frère ou ma sœur, que Dieu a dit aussi. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. C'est un verset coranique. Votre Seigneur dit, implorez-moi, je vous exaucerai.
Il nous demande, il faut seulement de l'implorer, il faut seulement de l'invoquer. N'oublie pas, mon frère ou ma sœur, quand tu parles avec Dieu, si tu arrives, rien que parler avec lui, l'invoquer, il va te répondre, il va te donner ce que tu veux. Ça, c'est sûr et certain. C'est lui qui a donné cette promesse. Mais si tu peux faire ça un petit peu, un petit effort, quand tu parles avec Dieu, essaie de pleurer. Personne n'est avec toi. Il n'y a que lui qui te voit. Essaie, mon frère ou ma sœur, de verser quelques larmes. Rappelle-toi de ses bienfaits infinis. Combien il t'a donné, combien il t'a donné, combien il t'a donné. Et rappelle-toi de tes fautes. Et rappelle-toi de tes désobéissances et de tes manquements, de tes négligences. Tu vas avoir honte entre ses mains. Tu vas avoir la pudeur et sans inconsciemment, les larmes lourdes et chaudes vont commencer à déborder de tes yeux. Si tu arrives à lui parler quand tu es seul et les larmes débordent des yeux, sache que ça, c'est un cadeau venant de Allah. Pour toi, ces larmes constituent un cadeau parce que là, tu viens d'avoir l'ombre de Dieu. Le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Le prophète sallam a dit que parmi les 7 qui seront à l'ombre de Dieu, ça veut dire qu'ils vont rentrer sans jugement au paradis. 7, et parmi eux, un homme ou bien une femme qui a évoqué Dieu lorsqu'il était seul et ses yeux ont débordé de larmes. Je te dis, mon frère ou ma sœur, félicitations à toi. Si tu arrives à ce niveau, félicitations à toi, Dieu t'aime. Et s'il te plaît, si tu arrives à ce niveau, ne m'oublie pas. Fais-moi un doigt, moi aussi. Si tu vois qu'un jour que tu es seul, pendant l'épreuve, après l'épreuve, avant l'épreuve, et tu parles avec Dieu, et tu commences à pleurer, pense à ce que je te dis et fais-moi un doigt. Que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne tous les musulmans, que Dieu purifie la terre de ce virus qui tue des vies. Donc, mon frère ou ma sœur, dis-moi, réponds-moi à cette question. Comment t'as atteint ce haut niveau des prophètes qui parlent avec Dieu et qui pleurent? Nous, on ne pleure même pas dans la prière. On ne parle même pas correctement à Dieu dans la prière. On fait la prière et on oublie qu'on est dans la prière. Et on pense à d'autres choses alors qu'on est dans la prière. Et subhanallah, là, on est seul. On n'est pas dans la prière, mais on est dans une grande adoration qui est l'invocation. Et nous voici en train de pleurer entre les mains de Dieu. On a atteint le haut niveau des prophètes, le haut niveau des vertueux. Comment on a fait ça? Grâce à quoi? Vous savez, grâce à quoi? C'est grâce à l'épreuve. C'est pour ça l'épreuve est un bien. Parce que quand tu avais que les cadeaux et les bienfaits de Dieu, jamais tu n'as pleuré entre ses mains pour le remercier du bien qu'il te donne. Tu oublies, tu prends les cadeaux, tu prends les bienfaits et tu fais ce que tu veux avec tout cela. Mais subhanallah, lorsque tu as ressenti le mal de l'épreuve et tu as su que personne ne peut venir à ton secours, tu as vu que tout le monde ne peut rien faire. Regardez maintenant, les grands pays ne peuvent rien faire, attendent que cela passe. On ne peut rien faire. Donc lorsque tu sais qu'il n'y a que Dieu, c'est cette épreuve qui t'a poussé à parler comme ça entre les mains de Dieu. C'est cette épreuve qui t'a donné l'ombre de Dieu. Tu as même pleuré. Donc l'épreuve est un trésor. L'épreuve est un grand bienfait venant de Allah Ta'ala wa Tabarak pour qui il veut parmi ses serviteurs. Euh, je demande à Allah Ta'ala wa Tabarak à la fin de ce cours, je demande à Allah de, de purifier la terre de tout mal, de purifier la terre de ce virus qui est en train de tuer des gens par centaines et par milliers. On demande à Allah de nous préserver. On demande à Allah d'augmenter notre foi pendant cette épreuve. On demande à Allah de nous aider à faire le repentir sincère pendant cette épreuve. On demande à Allah de nous aider à revenir vers lui en étant soumis, de revenir vers le droit chemin qui mène vers le paradis. On demande à Allah de nous aider à profiter de cette épreuve et de ne pas être dans la distraction, dans l'amusement, dans les rires, etc. Et on demande à Allah de nous préserver de la maladie. On demande à Allah de guérir nos malades, de guérir tous les malades,
de ce comment dire, coronavirus. Et on demande à Allah d'accorder le martyre et la miséricorde et la grandeur et les hauteurs du paradis à ceux qui sont morts parmi nos frères et sœurs à cause de cette maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute personne qui décède suite à la peste, et on comprend suite à une maladie comme la peste, est un martyr. Donc que Dieu accorde le martyr à ceux qui seront touchés par la mort parmi nos frères et sœurs. Et سبحان ربك والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.